Maintenant que nous avons vu comment envoyer des messages de différentes façons, donc directement dans un channel dans lequel l'utilisateur a fait la commande, ou alors en choisissant nous-mêmes le channel dans lequel on veut que le bot envoie un message, et maintenant on a vu comment envoyer des messages en privé à l'utilisateur, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse améliorer, complexifier un peu nos commandes avec des paramètres. Donc pourquoi faire des paramètres? Les paramètres vont nous permettre de rajouter différents comportements à une seule et même commande. Donc c'est-à-dire que quand l'utilisateur a fait une commande, il pourra faire, par exemple, point d'exclamation, hello, Patrice. Et du coup, le bot pourra savoir que hello, point d'exclamation, hello correspond à la commande et que Patrice correspond à un paramètre. Un paramètre, une valeur que le bot va pouvoir utiliser par la suite. Donc par exemple, suppose que Patrice serait un autre utilisateur, donc le bot pourrait chercher cet autre utilisateur dans la liste des utilisateurs et lui dire bonjour, ou Word, ou etc. Mais en tout cas, pour récupérer un paramètre, avec ce paramètre, on pourra faire du traitement supplémentaire avec notre bot par la suite. Donc la première chose à faire déjà, c'est de découper notre chaîne de caractères. Donc on va créer une nouvelle variable. Égale, et là on va récupérer notre message. Donc message.content, donc content qui est le contenu du message qu'a tapé l'utilisateur, donc la commande, en théorie, vu on vérifie toujours qu'il y a bien le préfixe au début de la commande de l'utilisateur, du message de l'utilisateur pour vérifier que c'est bien une commande. Donc après on split. Donc split, c'est une fonction JavaScript qui va nous permettre de découper notre chaîne de caractères en tableaux. Et on va découper notre chaîne de caractères par l'espace. Donc ça veut dire que quand dans le contenu de notre message, JavaScript détectera un espace, il va supprimer cet espace, et le contenu qui était à gauche de cet espace et le contenu à droite de cet espace vont être rangés dans deux cases différentes. Donc le premier contenu, par exemple le point d'exclamation hello va être rangé dans la case 0, et le contenu paramètre, index 1, sachant que en programmation, le premier index d'un tableau, la première valeur d'un tableau se trouve à la position 0. On va 0, 1, et si on a 0, 1, un tableau qui possède la valeur 0 et 1, c'est-à-dire qu'on a un tableau d'une longue taille de 2. Donc on découpe notre chaîne de caractères. Alors bien entendu, vous pouvez, quand vous le souhaitez, découper les paramètres autrement si vous voulez. Vous pouvez aussi très bien découper avec une virgule. Donc pour faire ça, il suffira de remplacer l'espace et de mettre une virgule ici. Donc pour nous, on va rester avec l'espace. Maintenant, on va récupérer la variable split message et on va remplacer message.content ici par split message 0 pour dire qu'on veut récupérer la valeur 0 du tableau qui correspondra toujours à la commande. Et on va ici rajouter une nouvelle commande. Donc on va en profiter. On récupère le même code. On change la commande on change hello, le mot qui va déclencher la commande en commande. Command. Très original. Et on va maintenant vérifier qu'il n'y a pas de problème et qu'il y a bien un paramètre. Parce qu'on souhaite que cette commande-là possède un paramètre. Donc on fait une condition, on récupère split message qui est un tableau, je répète, donc on peut récupérer sa longueur, ce qu'on va faire avec length. On récupère la longueur du tableau et on vérifie que cette longueur est de 2. Donc pourquoi 2? Parce que comme je l'ai dit, il y a l'index 0 ici qui correspond à la commande et il y a l'index 1 qui correspond au paramètre. Donc ça veut dire qu'il y a 2 cases dans notre tableau, donc une longueur de 2, même si on commence à 0 dans l'index. Et donc là, on va récupérer le code qu'on a écrit plus haut, on va mettre un message, .channel.send, et là on va mettre le paramètre, deux points, et on va indiquer à l'utilisateur le paramètre en question, donc split message, et le paramètre se trouve à l'index 1. Donc si on voulait mettre deux paramètres dans la commande, le tableau a une longueur de 3, et après utiliser split message à l'index 2 pour récupérer le second paramètre. Et on va mettre une petite alerte pour indiquer à l'utilisateur, par exemple, que malheureusement, il lui manque un paramètre, soit il n'en a pas assez, soit il y en a trop, et que le bot ne peut pas effectuer la commande. Donc on va faire un message, .reply, pour citer l'utilisateur, pour que celui-ci soit prévenu, et on met problème dans les paramètres. Et donc maintenant, on va démarrer notre bot. Notre bot est bien démarré. On va sur Discord.
Et une fois sur Discord, on va faire un point d'exclamation, commande. Là, problème, il y a un problème dans les paramètres, il manque un paramètre, donc effectivement le bot nous l'indique bien, correctement. Et si on fait un point d'exclamation, commande, et qu'on met bonjour, le bot nous dit le paramètre est de point bonjour. Donc il nous retourne notre paramètre, il nous découpe notre chaîne, et il nous retourne bien le paramètre en question.